On se dit oui, il y a 10% d'admission, comment on va faire pour être dans les 1000 premiers alors qu'il y en a 12 000? J'avais rien ni personne pour m'aider finalement, ni même plus mes profs vu que j'avais fini la terminale. En histoire j'ai vu 7. Et là, t'es passé à 16. 16 au concours commun des 7 UEP. Je m'entraînais, j'essayais de corriger toutes les faiblesses, tout ce qui n'allait pas, pour avoir la meilleure note possible. 17,7 en question temporelle sur l'alimentation. On a tendance un peu à penser que c'est un 17, un peu comme au lycée. En fait, pas du tout. Valentin, c'est un élève qui a passé le concours commun des 7 UEP en terminale et qui a malheureusement échoué. Mais au lieu de se résigner comme l'immense majorité des candidats qui baissent les bras après un premier échec, il a retenté. Mais ce qui est vraiment incroyable, ce sont les notes qu'il a obtenues en se représentant au concours commun des 7 IEP. Puisqu'au début de sa préparation, il obtenait des notes autour de 6, 7, 8. Sachant que pour le concours commun des 7 IEP, un 12, un 13, ce sont déjà des bonnes notes. Mais Valentin, non seulement il s'est amélioré, mais en plus, il a cassé tous les records puisqu'il a obtenu 16 en histoire au véritable concours commun des 7 IEP et 17,7 en questions contemporaines. Grâce à son travail, il rentre à Sciences Po Lille et dans cette interview, il va nous expliquer comment il est passé de notes catastrophiques à 17,7 en questions contemporaines. Bonjour Valentin, merci beaucoup d'être venu. Bonjour Léa, plaisir partagé. Super. Je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet puisque à la rentrée, tu rentres à Sciences Po Lille. Donc déjà, félicitations. Merci. Comment tu te sens du coup à un mois de la rentrée? Je suis content d'avoir réussi les épreuves déjà et puis maintenant on commence à penser à la rentrée, ça se prépare. C'est un parcours assez spécial puisque tu as tenté d'abord toutes les admissions. Donc si je me trompe pas, Sciences Po Paris, les 7 IEP, également Bordeaux. Le Grenoble à la place. Grenoble à la place. Et est-ce que tu t'es pas vraiment, on va dire, préparé sérieusement? Non, je me suis préparé de mon côté tout seul, je connaissais pas les attentes, et puis personne ne me les disait quoi. J'avais les professeurs qui essayaient de nous conseiller, mais bon, ça faisait bien longtemps qu'ils n'étaient plus à jour des attentes, on va dire, donc oui, j'ai raté les 3 admissions en terminale. Et du coup, là, tu as pris bien ta revanche puisque tu as réussi les 7 Tout à IEP fait. et tu vas dans l'IEP le plus demandé, Sciences Po Lille, celui que tu voulais, j'imagine. Ouais, j'étais toujours aussi déterminé à rejoindre Sciences Po, j'étais convaincu que ça me correspondait. Et donc oui, dès l'été, j'ai pris une prépa. Et oui, pour intégrer, oui, je travaille avec le sérieux à rigueur. Après, quand on nous donne les bons conseils avec la prépa, etc., ouais, j'ai réussi. Nous, on a bien vu justement dans la prépa que tu avais des capacités, des talents. Et du coup, j'imagine que tu serais d'accord avec moi dans le sens si tu t'es préparé plus tôt, tu aurais finalement réussi dès la terminale. Et du coup, j'imagine que tu n'avais pas assez un petit peu d'informations. Tu as parlé des professeurs qui faisaient du mieux qu'ils pouvaient. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta terminale? Enfin, déjà, quel a été ton déclic vraiment où tu t'es dit je veux passer Sciences Po, les 7 C'est ça. Alors, tout bêtement, la politique m'intéressait, les sciences sociales m'intéressaient. J'ai découvert Sciences Po et l'ensemble me convenait, quoi. D'accord, donc théorie du Big Bang. Tout à fait. Et donc ensuite, oui, il y a le lycée en même temps qui ouvrait la prépa en partenariat avec le Sciences Po Paris. D'accord. Et sauf que c'était la première année. Les professeurs nous racontaient un peu ce qu'ils voulaient. Et donc voilà, je les ai suivis, je me suis dit bon, ça suffira pour cette année, puis on verra bien. Je savais qu'on pourrait retenter le concours des 7 IEP en Bac+1. Et donc voilà, c'est tout. La première année, on a touché un peu aux admissions, mais sans succès. Et tu as même dit dans la prépa que parfois dans ta prépa du lycée, c'est toi qui apprenais des choses aux Ouais, profs c'est et ça, à la classe. Ils savaient plus si c'était à Paris qu'on passait des épreuves écrites ou à Lille ou pas. C'est vrai que beaucoup d'élèves qui nous regardent se demandent, parce qu'il y a beaucoup de prépas finalement enfin plutôt l'inverse, beaucoup de lycées qui proposent des préparations. Et c'est vrai que moi je l'ai testé aussi dans mon lycée. Et souvent les profs étaient vraiment, ils avaient envie, ça partait de Ouais, c'est bonnes ça, ouais. intentions. Ils s'investissaient et tout, mais... Et comme toi, on passait un bon moment, c'est-à-dire qu'on parlait de sujets qu'on parle pas forcément en classe. C'est vrai, ça faisait un moment en plus. Ouais, c'est ça. On parlait pas mal d'actualité. C'est vrai que c'est intéressant l'actualité. Enfin, ça peut Bien facilement sûr. être du divertissement. On parlait un peu de ce qui se passait, des milliardaires, Jeff Bezos, Elon Musk, etc., les GAFAM, etc. On allait un petit peu plus loin que par rapport au cours. Mais c'est vrai que je me suis très vite rendu compte que ça suffisait pas pour réussir Sciences Po. Et du coup, tu as eu la même expérience. Oui, tout à fait, c'est ça. Et du coup, dès l'été, voilà, je commençais à entendre parler des préparations.
Et voilà, j'ai eu le déclic voilà, le 20 juillet, j'ai rejoint une prépa parce que je savais que tout seul, bah, je ne pourrais pas mieux réussir que en terminale, quoi, parce que je ne connaissais pas la méthode, je ne savais pas ce qui convenait pas dans mes copies du concours commun des 7 IEP. J'avais rien ni personne pour m'aider finalement, ni même plus mes profs, vu que j'avais fini la terminale. Donc ouais, j'étais contraint à prendre une prépa et ouais, ça m'était clairement nécessaire. Et c'est vrai que ce qui est atypique, c'est que beaucoup d'élèves, et c'est vraiment dommage, après avoir passé une année bah, quand même difficile, parce que vous avez le Ça. bac, j'imagine que voilà, tu as aussi fait de ton mieux pour te préparer, même si tu n'avais pas les bons éléments. C'est quand même dur à encaisser, même si tu t'es pas préparé pleinement, c'est quand même un échec. Et donc beaucoup d'élèves se disent, ouais, bon, c'est bon, je tourne la page, j'ai pas aimé cette année, j'ai pas aimé le processus, j'ai pas aimé l'arrivée. Donc je tourne la page, je vais en fac de droit ou je ne sais pas, ce sera très bien comme ça. Et toi, pourquoi tu t'es dit, ok, on reviendra justement sur ce que tu as fait en bac plus 1, comment tu t'es dit, tu as eu la force mentale de te dire, bah non, moi je retente et ok, j'ai eu un échec, mais je vais rebondir et je vais montrer que je peux le faire. Alors oui, au moment des résultats, on est forcément déçu parce que ne connaissant pas les attentes, on pense qu'on a le niveau et les capacités pour entrer dès la terminale. Au final, on arrive et Parcoursup nous dit non. Mais ensuite, oui, bah, j'étais vraiment déterminé. J'étais un peu sûr que ça me correspondait, même si je suis pas sûr que ça me plaira dans les faits. On n'est jamais sûr, mais sur la forme, du moins en théorie, ça me correspond. Et donc, je n'ai pas lâché du tout. Si le concours est permis en bac plus 1, je me dis que ce sont pour des élèves peut-être comme moi qui veulent le retenter. Surtout que je n'avais pas pris de prépa, donc je n'avais simplement pas mis les bons éléments de mon côté. Donc voilà, je me suis motivé au fur et à mesure pour ne pas lâcher et enfin avoir cette admission. Oui, et puis surtout que tu as réussi avec brio parce que c'est vrai qu'on voyait tes copies passer, même si je ne fais pas partie du tout de l'équipe de correction sur les professeurs et les coachs. Et tu as quand même eu des sacrées notes parfois en concours blanc et surtout des sacrées notes durant le concours commun. Puisque, bon, bah, évidemment, la note la plus impressionnante, c'est 17,7 en question temporelle sur Ça, alimentation. Et surtout que je précise parce que c'est vrai que on a tendance un peu à penser que c'est un 17, un peu comme au lycée. En fait, pas oui, du ça, tout. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui, par exemple, ont 18-19 de moyenne en histoire et qui, au concours commun des 7 IEP, se prennent des 8, des 9, des 10. Donc, évidemment, au concours commun, ils n'hésitent pas à tailler. Et d'ailleurs, ils ont la consigne de tailler ouais. les élèves parce que c'est un concours et qu'en fait, il faut prendre les 10% les meilleurs. Donc, si on la joue, entre guillemets, gentil, on arrive moins à faire émerger les talents et ceux qui ont vraiment préparé le concours. Donc, ils n'hésitent vraiment pas à saquer au moindre petit faux pas. Donc, comment tu as réussi à avoir 17,7 déjà, 7, 1,7. c'est très précis C'est- sur l'alimentation. Bah, en s'entraînant, en travaillant, en apprenant déjà un tas de cours, de leçons, des références, vraiment les auteurs, je pense que c'est la clé hein, dans les copies, ils sont contents d'avoir des auteurs. Et puis ensuite l'entraînement, donc ouais, jusque janvier-février, j'apprends les leçons, je les fiche, etc. Enfin, je les fiche et je les apprends. Et ensuite, je faisais bah, des plans tous les jours, un plan par matière par jour. Donc lui, ça faisait 3 plans par jour, du coup. Donc lui, bah, les stratèges, le tuteur notamment, Justin, il m'a permis de savoir si ce que je faisais était bon ou pas, quoi. Voilà, si j'étais sur le bon chemin pour entrer à Sciences Po. Et donc lui, je m'entraînais, j'essayais de corriger toutes les faiblesses, tout ce qui n'allait pas, pour avoir la meilleure note possible. Parce qu'on se dit, oui, il y a 10% d'admission, comment on va faire pour être dans les 1000 premiers alors qu'il y en a 12 000? Bah, je partais pas... Enfin, bien sûr, j'y pensais, donc ça faisait un peu peur. Et je me disais en même temps, j'avais un autre point de vue, et je me disais, bah, si on essaie de rendre la meilleure copie, il n'y aura pas 12 000 excellentes copies. Donc bah, le but, c'est de correspondre aux attentes le plus possible, d'écouter ce que nous disent les tuteurs, et voilà, les coachs et la préparation, et pour rendre la copie là, en respectant scrupuleusement la méthode, et en donnant des références, et en argumentant bien, et voilà, donc ouais, je dirais l'entraînement et l'apprentissage sérieux de plein de références, et ensuite vraiment l'entraînement est très important pour savoir, bah, pour connaître nos faiblesses, tout simplement, on peut pas y aller au talent, découvrir le jour J, ah bah tiens, ça je sais pas comment on fait. Et parfois, tu faisais des sortes de
peut-être pas concours blanc avec Justin en direct en visio, ton tuteur, mais des plans, des choses comme ça. Je pense qu'il faut aussi, moi, ce que j'ai vu, les élèves qui réussissent le mieux, c'est les élèves qui, à la fois, ont deux choses qui sont même parfois assez contradictoires, c'est-à-dire vraiment une envie d'y aller, quoi, une niaque, mais à la fois être humble et accepter les conseils. Tu penses que Bah c'est oui, oui, des... oui, de toute façon, faut faire confiance à la prépa. Et de toute façon, si on nous dit de faire comme ça, si on nous dit c'est tout bête, hein, d'aller à la ligne, de faire un alinéa, machin, bah on le fait. Puis si ça nous permet de respecter mieux la méthode et d'avoir plus de points, bah on le fait. Puis voilà. Et ce qui est, parce que 17,7, c'est impressionnant, mais ce qui est aussi super impressionnant, c'est que tu nous as dit qu'en terminale, tu avais plus dans les 8, Ah oui, j'ai eu 8 9... en QC, donc de 8 à Ah oui, 17,7 et en en histoire un an, aussi. quoi. En histoire, j'ai vu 7. Et là, tu es passé à 16. 16 au concours commun des 7 UEP. Ah oui, donc voilà, ça montre l'évolution avant et après prépa, hein, très clairement. Sans prépa, on y va. J'avais des bonnes notes au lycée, j'étais dans les 16. Mais au concours, voilà, on se retrouve à 7-8. Et avec la prépa, on connaît les attentes, on a les références, tout ça. Donc on peut avoir des notes, on peut passer largement la moyenne avec Ben, la prépa. en tout cas, félicitations, parce que des notes pareilles, évidemment, tu as super bien suivi la prépa, mais certains suivent la prépa et n'ont pas des notes pareilles. Ouais. Donc, c'est un peu l'instant gloire. Mais qu'est-ce qui s'est passé en anglais, Valentin? En anglais, j'avais un niveau quasiment nul au départ. Et puis je me suis dit, va falloir quand même le bosser. Et j'ai atteint un niveau fragile, on va dire. Et j'ai eu 8,5 à la fin. Pourtant, je m'entraînais tous les jours également, mais c'était à l'écrit. Et je traduisais des articles, un article par jour. Ça m'a permis d'avoir quand même 8,5 parce que j'avais un niveau encore plus bas en début d'été dernier. Ça n'était pas suffisant en fait ce que je faisais, je ne parlais pas anglais simplement. J'ai essayé vraiment de limiter les dégâts, de respecter la méthode, de ne pas embêter le professeur qui ne me mette pas un 3 ou 4 qui m'aurait fait baisser la moyenne, voire éliminatoire. Donc ouais, j'ai vraiment essayé de limiter les dégâts. C'est super intéressant parce qu'il y a énormément d'élèves qui vont nous regarder, qui n'ont pas forcément un très bon niveau en langue. Et bon, déjà, c'est le plus petit coefficient. La question contemporaine et l'histoire, c'est beaucoup plus haut. Et c'est vrai que c'est rattrapable. Alors, comme tu dis, c'est intéressant le fait que tu aies traduit des articles tous les jours. C'est vraiment une très bonne méthode de travail. Donc, ça montre que c'est pas parce qu'on n'est pas bon en anglais qu'il ne faut pas s'entraîner et essayer d'optimiser au moins. Et on a d'ailleurs un autre élève qui est aujourd'hui coach qui s'appelle Justin, qui lui a réussi le concours commun en ayant 4 en anglais. Pareil, il s'est rattrapé sur des gros coefficients comme la question contemporaine et l'histoire. Et je dirais que c'est plutôt assez problématique parce que souvent les élèves ont plutôt 11, 12 en QC et en histoire. Et du coup, quand ils ont une mauvaise note en anglais, forcément, ils ne sont pas pris. Donc, j'ai envie de dire que ça peut être pénalisant. Mais si vous avez d'excellentes notes en question contemporaine et en histoire, mais j'ai quand même envie de dire que la stratégie gagnante, c'est un petit peu de tout harmoniser, parce que c'est vrai que c'est plus difficile d'avoir plus de 15 en question contemporaine et en histoire plutôt que d'avoir quand même 13 en anglais. Donc tout dépend des stratégies. Je sais que des élèves comme toi et Justin vont préférer optimiser ces matières-là. Mais c'est vrai que c'est une stratégie du coup qui est assez risquée, mais du coup qui a payé pour toi, puisque tu vas rentrer à Sciences Po Lille. Est-ce que tu es intéressé par le journalisme ou pas du tout? Bah oui, c'est une porte intéressante pour le master. J'avais le choix, oui, j'hésitais entre Sciences Po Lille, Sciences Po Lyon, qui était très proche dans mon classement, on va dire. Mais oui, le fait qu'il y ait l'école de journalisme m'intéresse assez, elle est assez reconnue et bon, ça ouvre une porte très intéressante. D'accord, donc tu n'as pas vraiment encore, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que Sciences Po Lille est surtout connue pour le journalisme, puisqu'ils ont ils sont en partenariat avec la meilleure école de journalisme de France. Mais évidemment, on peut rentrer à Sciences Po Lille en ayant envie de faire Ah oui, oui. toute autre chose. Et du coup, toi, tu te laisses encore toutes les portes. Toutes les portes ouvertes, oui, vraiment, la politique, le journalisme. Les prochaines années me diront où me diriger plus précisément. C'est aussi l'avantage de Sciences Po, évidemment, on le Bien répète sûr. toujours. Mais oui, voilà. Et est-ce que tu as déjà une idée de où tu veux faire ta troisième année à l'étranger? Les pays anglophones m'intéressent, mais il y a la barrière de la langue que je dois travailler Tu vas y pour arriver. pallier ce défaut, oui. Sinon, oui, franchement, les États-Unis, toutes ces expériences peuvent être enrichissantes, hein, que ce soit au Moyen-Orient, en Afrique, en Amérique, ou même en Europe, découvrir un peu plus profondément d'autres cultures européennes. Ouais, c'est un avantage à troisième année, je ne sais pas tout à fait où je la ferai.
Je pense aux États-Unis qui donnent envie à plein d'élèves, bien sûr. Je ne sais pas tout à fait pour le moment, mais oui, c'est sûr Ouais, que donc là c'est... aussi, tu te laisses toutes les Ouais, portes ouais, ouais. ouvertes. Parfait. Et du coup, je voudrais revenir un petit peu sur ton parcours. Donc voilà, en terminale, tu fais la prépa de ton lycée finalement qui est pas suffisante et donc tu prends ta revanche. Mais tu as fait quoi comme cursus du coup en bac+1 puisqu'il faut être scolarisé, tu peux pas faire que préparer Sciences Po. Qu'est-ce que tu as fait? En bac plus 1, non seulement pour sécuriser, mais non seulement pour avoir un cursus, mais aussi pour sécuriser au cas où je n'ai pas le concours, évidemment. Je suis allé en licence de sciences politiques à l'université de Lille, déjà à Lille. Et oui, donc c'était intéressant. Bah, évidemment, c'est lié avec le concours, hein. On a de l'histoire, de la politique mondiale en rapport donc, avec le XXIe siècle, avec le thème du concours. Ça aide. Les cours de la prépa étaient plus appropriés car faits exprès pour les épreuves. Mais oui, c'était un cursus qui m'intéressait le plus. La science politique, c'est la discipline qui m'intéresse le plus à Sciences Po. J'ai choisi cette spécialisation en guise de licence en bac plus 1. Et est-ce que tu le conseilles en plan B à des élèves du coup qui veulent vraiment faire Sciences Po, mais pour justement sécuriser Ah oui, 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 un diplôme académique? moi-même, je regarde un bon souvenir, c'était intéressant. Les profs, on dit à la fac, les profs, ils écoutent pas ni rien. Ils sont très attentifs, hein, on peut leur poser des questions, tout ça. Non, c'était très intéressant, j'en garde un bon souvenir. Je fais pas Sciences Po pour quitter la prépa. Sciences Po, j'ai commencé la prépa le 20 juillet, bien avant de savoir à quoi ressemblerait la fac finalement. Donc oui, la fac, oui, et cette licence précisément, oui, Ok, très- ouais, super. Et du coup, qu'est-ce qui le 20 juillet t'a fait choisir cette prépa, les stratèges plutôt qu'une autre? ça fait un moment que j'y réfléchissais. Et c'est surtout quand j'ai vu l'accompagnement proposé, ça m'a fait tout de suite le déclic, hein, parce que voilà, on peut avoir les cours et tout ça, mais si on peut se diriger dans une mauvaise voie, on ne saura pas, personne ne nous dira si on n'a pas d'accompagnement, si c'est bien ou pas ce qu'on fait. Et bah, on ne le saura qu'au moment des résultats de Parcoursup. Donc ouais, j'ai préféré voilà, assurer avec l'accompagnement, les tuteurs, les coachs qui sont investis. Ce qui t'a vraiment plu, c'est cet accompagnement du coach, du Tout à tuteur, fait. les visioconférences, ou peut-être moins, tu préférais être seul à Vraiment, seul, ou ouais, plutôt en groupe? c'est pour ça les visios avec le tuteur en tête à tête, c'était vraiment le moment où on pouvait voilà, corriger nos propres Hmm. imperfections sur les copies, etc. Voilà, un petit moment, 20-30 minutes, pour nous permettre voilà, de faire le point en même temps, de se remotiver, et puis même dans le fond, voilà, de corriger un petit peu nos défauts. Et est-ce que du coup, tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui, bah, du coup, là, il y a, alors je sais pas exactement quand cette interview pourra sortir, mais qui a eu des mauvaises nouvelles, on lui a annoncé qu'il avait raté cette IEP, Sciences Po, etc. Qu'est-ce que tu lui conseilles du coup pour rebondir et pour avoir une issue positive comme la tienne? Bah, de retenter s'il le souhaite, en rejoignant une prépa cette fois, et voilà, ou de continuer à travailler s'il était déjà dans une préparation. Sinon, s'il ne le souhaitait pas, de se diriger dans le cursus qu'il souhaite, évidemment. Après, Sciences Po n'est pas une fin, comme on dit, donc c'est pas non plus, ce n'est pas dramatique, évidemment. Mais voilà, s'il veut le retenter, rien n'est perdu. Il y a, bah, à Lille, on est 50%, même un peu plus peut-être, de bac plus 1. Donc il y a autant de chances, voire même plus de chances proportionnellement d'intégrer un IEP en bac plus 1 qu'en terminale. C'est vrai que c'est une remarque que nous font parfois les terminales. Bah, du coup, j'ai enregistré aussi des interviews avec d'autres élèves qui ont réussi parfois les 7 IEP en terminale et ils disaient qu'ils avaient un petit peu peur parce qu'ils voient ces bac+1 arriver, qui ont une année supplémentaire. Donc, je pense que dans tous les cas, il faut le passer à la fois. Et je pense que ça a été une force aussi, Valentin, de quand même être allé Ouais, c'est ça, au on voit les concours conditions. dans les vraies conditions, tu savais ce que c'était. Donc, dans tous les cas, allez-y, préparez-vous le plus tôt possible. Et je rajouterai aussi que si vous avez un échec, il faut vraiment analyser ce sur quoi, parce qu'on a tous des forces et des faiblesses qui sont différentes. Et parfois, on n'a pas envie de se retourner vers nos échecs parce que ça fait mal à l'ego. Mais vraiment, analyser ce pourquoi ça s'est mal fini et juste y remédier pour pouvoir avoir une nouvelle chance parce que c'est bien pour les paris malheureusement n'offrent pas de Non, seconde chance mais c'est possible pour les 7 IEP donc bah, merci beaucoup Valentin d'avoir partagé ton merci à expérience. toi.